Ça, c'est la vidéo que j'aurais aimé regarder quand je me suis lancée dans le business en ligne. D'abord en one-to-one, puis en one-to-many et aujourd'hui en many-to-many. Cette vidéo, c'est vraiment le condensé, une comparaison, on va dire condensé mais de façon très résumée, une comparaison objective, sans parti pris, de différentes stratégies qui fonctionnent aujourd'hui en ligne. Donc, spoiler alert, tout ce que je vais vous présenter fonctionne. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui, on va parler des différentes stratégies gagnantes pour vendre votre accompagnement, votre coaching, vos prestations de services en ligne. Nous sommes en une ère, en fait, où il faut prendre en compte la récession de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile d'avoir la confiance d'un inconnu en ligne qu'il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, ça nécessite plus de temps, c'est-à-dire le cycle de vente aujourd'hui est plus long et donc il faut le prendre en compte quand on choisit une stratégie pour vendre en ligne. Et je sais qu'en regardant cette vidéo, vous êtes déjà sûrement au courant de certaines stratégies que je vais expliquer, mais prenez vraiment de quoi noter et prenez du recul par rapport à tout ça pour voir un peu l'aspect 360 degrés de ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pour certains et pas pour vous et pourquoi ça fonctionne pour vous et pas pour certains, etc. Je précise que chacune de ces stratégies, je les ai testées, j'ai pu comparer moi-même, j'ai mis mon entreprise à l'expérience, c'est-à-dire je les ai testées sur mon entreprise pour voir avec quoi je me sens à l'aise, qu'est-ce qui est plus rentable, qu'est-ce qui est le plus simple, qu'est-ce qui est le plus rapide en termes de résultats. Ok, voilà les 4 critères que je vais observer pour décider si une stratégie est bonne ou pas pour moi. Et donc, je vous invite à noter ces 4 critères. Donc, avant d'aller sur mon tableau, je précise que ça fait 5 ans, voire plus, que je fais du business en ligne. J'ai accompagné près d'une centaine d'entrepreneurs en ligne aujourd'hui. Je suis moi-même passée par les problématiques que je travaille avec mes clients, c'est-à-dire comment passer de l'individuel au collectif, comment scaler son entreprise, comment gagner plus en travaillant moins, étant moi-même maman, épouse, ayant plein de casquettes. Je ne pouvais pas suivre certains conseils que certains coachs ou gourous recommandent. Donc, j'ai dû créer vraiment un business à mon image qui me ressemble, qui me rend épanouie. Et c'est ce que je transmets également aux femmes entrepreneurs avec qui je travaille. Donc, si à tout moment, tu veux en savoir plus sur comment on peut t'aider, en suivant cette vidéo, va dans la description, clique sur un lien, tu vas pouvoir réserver un rendez-vous offert. C'est 100% gratuit, on va pas te manger, on va juste te poser des questions, on va échanger avec toi pour comprendre où tu en es et où tu veux aller. Est-ce qu'on peut t'aider? On te le dira. Si on peut pas t'aider, on te le dira aussi. Donc, le lien, encore une fois, est dans la description. C'est parti sur mon tableau. Donc, il y a 3 grandes stratégies que tu vois sur mon tableau. Les événements, la stratégie automatisée ou les stratégies d'automatisation et les stratégies que j'appelle manuelles. Qu'est-ce que c'est les événements? Donc, les événements, c'est comme son nom l'indique, le fait de faire un événement en direct, c'est-à-dire inviter les gens à un événement qui commence à une date précise, se termine à une date précise et répéter le processus. C'est notamment les webinaires en direct, tu en as sûrement entendu parler, les challenges. Alors, soit tu en as entendu parler pour mettre en place la même chose dans ton business, soit tu as déjà participé à un webinaire ou à un challenge. Donc, le challenge, c'est comme un webinaire sur plusieurs jours, ok? Plusieurs webinaires sur plusieurs jours. Donc, ça, ce sont des stratégies type événement. C'est-à-dire qu'on va organiser un événement, on va prendre le temps d'inviter les gens, on va leur partager du contenu à la fin de l'événement ou pendant, on va leur faire une offre et certaines personnes à l'événement vont décider d'acheter cette offre-là. Et l'idée, en fait, quand on fait cette stratégie, c'est de répéter. Okay? Il faut la répétition pour que ça marche sur du long terme. Parce que si vous faites un événement ponctuel, c'est pas ça qui va vous apporter du chiffre d'affaires pendant toute l'année dans votre business. La recommandation que mon coach m'avait donnée, c'était de faire un webinaire par semaine. D'ailleurs, j'avais fait ça pendant un mois et ça avait été très compliqué. Ça fonctionne, je précise. Ça avait fonctionné, ça nous avait apporté plein de rendez-vous, des clients. Mais est-ce que je me sentais à l'aise avec ces stratégies? Non. Est-ce que c'était simple? Non. Comme vous voyez à l'écran, on a nos critères, donc la simplicité, le fait d'aimer ça, la rapidité et la rentabilité. Donc, sur l'échelle de la simplicité, ça, on va dire que c'est vraiment du 5 sur 10, d'accord? C'est pas facile à mettre en place, il faut une certaine technicité, il faut que tout fonctionne bien parce que, voilà, s'il y a un petit élément qui fonctionne pas bien, le jour de votre live, le live, il est foutu, en fait. Donc, vous devez recommencer à zéro. Donc, c'est ça vraiment la complexité. C'est pas hyper simple, je mettrais 5 sur 10. Sur l'échelle de rapidité, pareil, c'est pas hyper rapide parce que vous devez fixer une date et vous tenir à votre date et ensuite fixer une autre date, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous avez déjà le système en place, quand vous avez déjà construit votre webinaire, vos challenges, vos emails, votre tunnel de vente, quand tout est fait, c'est facile de recommencer indéfiniment le processus. Le plus dur, c'est de créer tous les actifs, toutes les ressources au début, d'accord? Donc, sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 7 au niveau de la rapidité, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Sur l'échelle de la rentabilité, les webinaires, c'est, je dirais, 8 sur 10 aussi, parce que c'est très efficace. Vous pouvez rapidement créer la confiance avec
avec vos prospects, notamment les gens qui participent à l'événement. Et vous pouvez, si vous avez bien organisé votre webinaire, on le verra un peu plus bas dans les chiffres que je vous ai préparé tout ça, vous pouvez avoir de très bonnes marges de rentabilité si votre offre est à plus de 1000 euros. Parce qu'en dessous de 1000 euros, vous n'êtes plus, c'est très difficile d'être rentable. Donc plus de 1000 euros pour ces stratégies. Ne faites pas des offres à moins si vous voulez être vraiment rentable. Donc rentabilité, je mettrais 8 sur 10. Au niveau du kiff, sur l'échelle de 1 à 10, moi, voilà, c'est vraiment subjectif. Pour moi personnellement, ça n'a pas été un kiff, donc je mettrais un 3 ou un 5 sur 10. Parfois c'est un kiff parce que on aime être au contact des gens. Moi j'aime bien discuter, échanger en live avec mes participants, mais à un moment donné, quand je le fais trop souvent, ça devient un peu énergivore, pas qu'un peu, ça devient énergivore et c'est très difficile à tenir sur le long terme avec uniquement cette stratégie. Donc je mettrais 5 sur 10 au niveau du kiff. Ensuite, on a les stratégies automatisées où là, on va avoir ce qu'on appelle les upsells sur low ticket offer. En d'autres termes, faire une petite offre, une offre à petit prix et ensuite des upsells sur le petit prix. C'est quoi un upsell? C'est le fait de proposer une offre supplémentaire après que quelqu'un a acheté votre offre principale qui est une offre à petit prix. Donc ça, c'est une stratégie qui s'est fait connaître en France aussi il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire on vous apprend à créer un petit produit à 27, 37, maximum 97 euros. Les gens achètent ça via une publicité, donc directement la pub emmène vers le produit. Les gens achètent et puis vous allez upseller, donc proposer des offres supplémentaires à 900 euros, voire plus par la suite, soit dans les mails, soit dans les appels, dans les communications. Vous devez rester en communication avec les gens pour qu'ils achètent vos upsells parce que c'est pas tout le monde qui va acheter les upsells. Donc on verra aussi les chiffres par rapport à cette stratégie. Ensuite, on a les VSL dans la partie automatisée. Donc VSL veut dire Video Sales Letter. Ça, c'est la stratégie que j'utilise actuellement dans mon business. Donc je la combine avec une stratégie d'événement, événement ponctuel plus VSL quand on n'est pas en événement. Donc ici, le but, c'est de vraiment créer une ressource qui va être vue et revue et revue et revue par des gens qui sont ciblés par la publicité. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un webinaire permanent. En fait, c'est une vidéo qui reste sur votre site, qui reste sur votre tunnel de vente et que les gens qui viennent via la pub regarder, tout simplement. Donc vous n'avez pas besoin d'être là en live tout le temps pour présenter ce que vous faites. Vous le présentez une fois sur la VSL et c'est tout. Les gens regardent, les gens prennent un rendez-vous ou les gens achètent directement votre offre. On verra comment ça fonctionne également un peu plus tard et comparer ça à cette stratégie d'événement parce que c'est vraiment les deux stratégies qui sont puissantes si vous voulez vendre du high ticket, donc des produits à plus de 1000 euros. Ensuite, on a la stratégie manuelle, les DM, donc direct messages, c'est envoyer des messages en direct aux personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Donc c'est faire du contenu, c'est faire ce qu'on appelle du setting, donc ça veut dire en d'autres termes créer des conversations qui vont découler sur des prises de rendez-vous avec vous ou avec votre équipe et lors de ces rendez-vous, proposer votre offre. Voilà, donc c'est une stratégie que j'appelle manuelle parce qu'il faut être là, il faut discuter vous-même ou avec une IA si vous savez mettre ça en place. Il faut que quelqu'un discute en fait avec vos prospects, avec votre audience sur les réseaux sociaux. Cette audience, c'est qui? Ça peut être des gens qui ont liké vos posts, des gens qui ont commenté, des gens qui ont montré de l'intérêt, des gens qui sont abonnés ou même des gens froids que vous ne connaissez pas, que vous êtes allé prospecter. Donc ça, c'est du 1 à 1, c'est du one-to-one. Vous devez parler 1 à 1 avec chaque personne qui vous suit. Cette stratégie, elle est hyper efficace quand vous démarrez. Voilà, vraiment quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire pas beaucoup de budget pour investir en publicité, pour faire de l'acquisition massive. Vous avez du temps pour échanger avec des gens et surtout vous voulez avoir un product market fit, c'est-à-dire comprendre réellement les besoins de votre prospect et c'est à travers les conversations que vous allez comprendre ça. Vous voyez, à travers les conversations, vous allez vraiment pouvoir vous rapprocher de votre cible pour savoir quelles sont leurs problématiques et en quoi vous pouvez réellement les aider. Ces conversations sont vraiment puissantes. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne offre, le bon message à passer, la bonne cible, exactement l'alignement parfait pour avoir du volume, à ce moment-là, ça ne suffira plus si vous voulez dépasser certains paliers. Ok, vous pouvez pas faire que du one-to-one, donc parler 1 à 1 avec chacun de vos prospects et espérer atteindre des chiffres d'affaires importants, voilà, plus de 10 000 euros par mois ou 50 000 euros par mois. Ce sera un peu plus difficile si vous faites seul, encore plus. Donc, on va comparer finalement à travers les chiffres cette stratégie, donc les événements, cette stratégie, les VSL et celle-ci. Parce que sinon, ce n'est que à travers ces différentes stratégies que vous pouvez prendre rapidement des offres à plus de 1000 euros. Donc, on va revenir sur notre échelle avant d'aller plus loin. Donc, sur une échelle de rapidité, ça, c'est le plus lent. D'accord? C'est tellement lent parce que vous devez avoir des gens qui achètent d'abord, ensuite qui doivent upseller, donc qui doivent regarder vos mails, vous devez communiquer régulièrement avec eux. Il y a du nurturing, donc le fait de nourrir la relation avant qu'ils vous fassent confiance pour acheter une offre plus chère. C'est pas parce qu'ils ont acheté une offre à 27 euros qu'ils vont forcément acheter une offre à 1000 euros. Donc c'est pas parfois la même cible. Donc je ne recommande vraiment pas cette stratégie. Après, pour certains ça fonctionne, mais moi je ne recommande pas cette stratégie parce que sur une échelle de 1 à 10, rapidité, je mettrais 3. En termes de simplicité, c'est très complexe plutôt. Je mettrais également 3
sur 10 parce que là, il faut mettre en place tout un système automatisé, donc avec des upsells, des downsells, des automatisations dans tous les sens, s'assurer que les mails partent au bon moment, au bon timing, s'assurer qu'on a un bon taux d'ouverture. Voilà, c'est vraiment assez chronophage. Il faut beaucoup investir en publicité pour avoir un bon retour sur investissement. Donc, j'éviterai ça. Donc, je mettrai 3 en termes de simplicité. En termes de rentabilité, je dirais que c'est assez intéressant quand vous avez un bon message, une bonne page de vente pour vendre votre offre low ticket, justement, parce que quand la publicité emmène des gens à acheter une offre à petit prix, bah, c'est un peu comme si vous ne payez pas en publicité, vous ne payez plus rien en publicité. C'est-à-dire que vous arrivez à équilibrer vos dépenses en publicité et votre revenu. C'est-à-dire que même si les gens n'achètent pas par derrière, bah, au moins vous avez récupéré plus ou moins votre investissement en publicité. Donc, c'est assez intéressant. Je mettrai 7 sur 10. Et en termes de kiff, bah, est-ce que vous avez envie de passer du temps à faire des automatisations, des upsells, des downsells, à envoyer des tas d'emails, voilà, à attendre, bah, à avoir un énorme volume que vous n'arrivez pas forcément à convertir rapidement? Bah, moi, sur une échelle 1 à 10, en termes de kiff, je mettrais 4. Okay, je kiffe pas trop ça, même si je suis à l'aise avec la technique, même si je sais faire des automatisations, même si voilà, c'est pas un problème pour moi, je n'ai pas envie de passer mon temps à paramétrer des outils, à faire des trucs sur système ou sur un autre outil et à juste rallonger le cycle de vente alors que je peux faire beaucoup plus simple. Donc voilà pour les upsells. Pour la VSL, en termes de rapidité, voilà, c'est le plus rapide, je mettrais 9 sur 10 parce que quand quelqu'un vous voit, il n'a pas besoin d'attendre une date précise pour regarder un webinaire, il n'a pas besoin d'acheter d'abord un petit produit avant de voir en quoi vous pouvez réellement l'aider ou l'accompagner en profondeur. Donc tout de suite, pap, il regarde une vidéo, tac, il prend le rendez-vous à l'instant T, d'accord? C'est rapide, c'est efficace. S'il est intéressé, il prend le rendez-vous. S'il n'est pas intéressé, il prend pas le rendez-vous et vous allez pouvoir relancer la personne plus tard. Ensuite, simplicité, je mettrai 7 sur 10 parce qu'au début, il faut comprendre vraiment la cible, créer une bonne vidéo, une bonne VSL, voilà. Il faut avoir un bon système, il va falloir des optimisations. Parfois, ça n'a pas marché du premier coup. Donc, il va falloir optimiser son tunnel de vente pour que ça marche très bien. Et quand c'est fait, une fois que vous avez le bon système, franchement, c'est comme les webinaires en fait, où vous avez juste à amener du volume et comme si vous imprimiez de l'argent, bah, vous êtes rentable. Donc en termes de rentabilité, je mettrais la même note que pour les webinaires. Et en termes de kiff, bah, moi personnellement, c'est subjectif le kiff. Moi, je kiffe cette stratégie parce qu'elle est vraiment simple. Elle correspond parfaitement avec ma façon de voir le business, ma façon de faire. Les gens regardent une vidéo, s'ils aiment ça, s'ils se sentent interpellés, si ça leur parle, bah, ils prennent l'initiative de prendre le rendez-vous directement sans devoir attendre. Ils arrivent au rendez-vous étant tout chaud parce qu'ils viennent de regarder la vidéo, ils sont contents de nous voir parce que bah, hier ils étaient en train de regarder nos vidéos, aujourd'hui ils sont avec nous au téléphone et bah, ils se rappellent de ce qu'ils ont vu et ils ont envie d'aller plus loin avec nous, dans quel cas on leur propose une offre. Et pour ce qui est des DM, en termes de rapidité, je mettrais 6 sur 10 parce que voilà, c'est des conversations en one-to-one. Vous n'allez pas forcément être là H24 pour répondre dès que vous avez un message, donc ça prend du temps. En termes de simplicité, 10 sur 10, c'est simple, il suffit de discuter avec des gens. Vous voyez quelqu'un qui like votre post, salut, j'ai vu que tu as liké mon post, par curiosité, qu'est-ce qui t'a intéressé? Vous voyez quelqu'un qui s'abonne, bienvenue dans mon monde, par curiosité, qu'est-ce que tu fais depuis combien de temps? Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas rapide, mais c'est pas compliqué. Je mettrais 10 sur 10. En termes de rentabilité, pareil, je mettrais la même note que la VSL parce que c'est une stratégie qui permet de créer une conversation assez rapidement, de créer une connexion rapidement, c'est-à-dire on peut vraiment créer la confiance avec un prospect rien qu'avec des conversations qu'on a eues avec lui régulièrement. La personne, plus vous parlez avec elle, plus elle parle avec vous et plus elle a confiance en vous tout simplement. Donc c'est une stratégie assez intéressante. Et en termes de kiff, bah moi personnellement, je mettrais 6 sur 10. J'aime avoir des conversations en DM avec des gens, surtout quand ce sont des personnes qui sont venues à nous, c'est-à-dire qui ont montré de l'intérêt pour ce qu'on fait, qui like, qui commentent, qui sont abonnés, qui sont des personnes actives dans notre communauté. Bah, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec eux. Donc rappelez-vous, si vous voulez vendre du haut de gamme, c'est-à-dire une offre à plus de 1000 €, les stratégies qui marchent, ce sont la VSL, les DM et les événements, d'accord, webinaire ou challenge. Sauf que au lieu d'emmener les gens à acheter directement l'offre lors d'un webinaire ou d'un challenge ou même lors d'une conversation, on va les emmener d'abord à un rendez-vous, d'accord? On va les emmener à un rendez-vous, soit en visio, soit par téléphone. L'idée ici du rendez-vous, c'est de pouvoir un peu trier les candidats avec lesquels vous avez envie de travailler et aussi pour que les candidats que vous allez avoir en face aient suffisamment la clarté, la confiance pour investir plus de 1000 € dans votre accompagnement. Donc, c'est un win-win de partager, d'échanger en direct avec votre prospect. D'accord? Ça vous évite d'avoir des gens qui vont payer plus de 1000 € et qui vont ne rien foutre, qui vont pas avoir des résultats, qui vont pas être qualifiés pour votre programme, qui vont pas être les bonnes personnes pour suivre le programme. Donc, ça vraiment, ça vous évite des soucis. Il n'y a rien de pire que d'avoir un client qui n'est
n'est vraiment pas qualifié pour le programme, qui fout rien et qui se plaint par la suite de ne pas avoir les résultats. D'accord? Donc vraiment, ce qu'on va faire, c'est emmener les gens vers le rendez-vous, que ce soit dans les DM, que ce soit lors d'un webinaire, que ce soit lors de dans la VSL. Donc maintenant que vous savez ça, on va prendre l'exemple de la VSL. Donc ça, c'est la partie VSL. La publicité, vous investissez 500 € en publicité, vous avez 200 personnes qui découvrent ce que vous faites. Parmi les 200 personnes qui découvrent ce que vous faites, vous avez 50 personnes, donc 25% qui regardent votre VSL, ok? Sachant que la VSL, elle est toujours là, c'est pas un webinaire à une date précise, elle est toujours là, la VSL, donc tout le temps, vous pouvez avoir 50 personnes, 1000 personnes qui regardent la VSL par mois. Ensuite, parmi les 50 personnes qui regardent la VSL, 10% réservent un rendez-vous, donc ça veut dire 5 personnes réservent le rendez-vous, et parmi les 5 personnes qui réservent le rendez-vous, imaginons que 4 seulement viennent au rendez-vous, parce que c'est pas tout le monde qui va venir, il y a des gens qui oublient, des gens qui ont des choses à faire, il y a des gens qui, voilà, des gens qui sont des touristes, etc. Et parmi les 4 personnes qui ont pris le rendez-vous, il y en a une qui achète, 25% de taux de conversion. Ça veut dire que si vous vendez à 1000 €, sachant que c'est notre minimum, vous aurez fait du x2 en retour sur investissement. Donc, vous aurez dépensé 500 € en publicité et vous en aurez gagné 1000 minimum, d'accord? Prenons le cas du webinaire cette fois-ci. Vous faites un événement à une date précise, vous faites du live. Là, les chiffres seront un petit peu différents, mais on arrive finalement au même résultat parce que les deux fonctionnent en fait. Donc, 500 € en publicité, vous avez 200 personnes qui viennent à votre événement, donc pareil que pour la VSL. Vous avez 30 personnes qui viennent au webinaire. Pourquoi moins de personnes qui viennent au webinaire? Parce que le webinaire, c'est à une date précise. Il y a des gens qui ne vont pas être disponibles à la date et à l'heure que vous avez indiqué. Alors que quand il s'agit de la VSL, c'est tout de suite, ils ont accès à la VSL. Ils peuvent revenir regarder la VSL quand ils veulent. Vous voyez, c'est plus facile d'avoir du contenu. Alors que le webinaire, c'est pas tout le monde qui va venir en live. Donc 30 personnes, imaginons, regardent votre webinaire. Parmi les personnes qui regardent le webinaire, il y en a 5 qui prennent un rendez-vous. Donc c'est un tout petit peu plus que dans le cas de la VSL. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient à un événement en live, il est en direct et qu'il interagit, il sent l'énergie du live, il y a une confiance qui se crée qui est plus forte que lorsqu'il est devant une vidéo seul, le taux de conversion est un peu plus élevé. Donc il y a un peu plus de personnes qui vont prendre un rendez-vous. Donc parmi les 30 qui viennent au webinaire, imaginons qu'il y en a 15% qui prennent le rendez-vous. Donc ça veut dire 5 personnes prennent le rendez-vous. Et parmi les 5 personnes, pareil, 4 viennent au rendez-vous et une achète. Donc vous voyez qu'on est exactement ou plus ou moins dans les mêmes résultats, d'accord? L'avantage d'avoir un webinaire plutôt qu'une VSL, c'est que vous attirez, vous avez des personnes beaucoup plus chaudes lors du rendez-vous, des personnes qui viennent en étant waouh, j'ai participé, je me sens, voilà, je suis in, j'ai aimé l'énergie, elles sont beaucoup plus engagées en fait. Donc c'est plus facile de les closer, donc de les convertir en clients. Avec une VSL, c'est un peu plus difficile, surtout si vous avez des rendez-vous qui sont assez longs, c'est-à-dire sur des dates un peu plus longues. La personne qui regarde votre vidéo de VSL, il faudrait qu'elle prenne le rendez-vous le plus vite possible, c'est-à-dire dans les 3 jours qui suivent. Sinon, elle se refroidit, elle perd un peu cette énergie qu'elle avait en regardant la VSL. Avant de vous présenter la dernière étape, jusqu'ici, si vous aimez la vidéo, mettez un petit like et dites-moi en commentaire quel est le plus grand takeaway, quelle est la plus grande leçon ou conseil que vous avez retiré de cette vidéo jusqu'ici. Ok? Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'ici? Si vous aimez ce genre de contenu, dites-moi également pour que je puisse en faire plus. Le format et tout, dites-moi. J'aime beaucoup ce format moi personnellement, donc si vous aimez aussi, j'en ferai plus souvent. Le dernier cas, c'est le cas de l'upsell justement. Donc on est sur cette situation. Upsell, c'est la stratégie la moins recommandée pour vendre du high ticket, voilà, parce que vous allez dépenser, imaginons 500 € en publicité, pareil. Il y a 5% des personnes qui vont acheter votre petit produit, imaginons qu'il coûte 27 €. Ça vous fait 10 personnes x 27, 270 €. Pourquoi 5 personnes? C'est parce que vous vendez directement, c'est-à-dire vous demandez à des inconnus qui sont en train de vivre leur vie sur Insta, Facebook, qui scrollent, d'acheter un produit. Ils vous connaissent pas, ils n'ont pas confiance, donc il faut vraiment être très bon en copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire pour vendre, pour que quelqu'un achète votre offre. Et après, il y a des upsells, c'est-à-dire là, on a pu rembourser 270 € parmi les 500 € investis en publicité, et on va compter sur les upsells pour augmenter le panier moyen d'un client. C'est-à-dire que il paye 27 €, ensuite on lui propose tout de suite après un produit un peu plus cher. S'il refuse, on lui propose un produit un peu moins cher. S'il accepte, on lui propose un autre produit encore plus cher. S'il refuse, on lui propose un downsell. Je sais pas pour vous, mais moi rien que le fait de l'expliquer, c'est tellement complexe déjà. Plus le cycle de vente est long, encore une fois, plus vous perdez des gens. Plus il y a d'étapes, plus vous perdez des gens. C'est pour ça que je préfère les VSL au webinaire d'ailleurs, parce que la VSL, c'est des étapes simples. Maximum 5 étapes, voire 3, parce que les gens
viennent sur votre page de capture, regardent votre vidéo, prennent un rendez-vous avec vous et viennent au rendez-vous. Le webinaire, c'est ils viennent sur la page de capture, ils doivent attendre le jour du webinaire et il faut les garder motivés, enthousiastes, il faut faire des rappels, il faut faire plein de mails pour dire voilà, on commence dans 24 heures, dans 48 heures et tout, vient, etc. Et ça, c'est pas évident, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est plus complexe à mettre en place, mais in fine, on peut avoir de bons résultats. Si vous voulez un pic de revenus en peu de temps, en une courte période, faites un webinaire. Si vous voulez du revenu de façon evergreen, de façon récurrente, de façon stable tout le temps, faites une VSL. Et quoi que vous fassiez, associez également les DM parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de réseaux sociaux et d'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo, mais le contenu aujourd'hui, c'est vraiment un peu sous-estimé et c'est puissant pourtant. Et c'est ça qui va faire la différence entre les entrepreneurs qui dépendent uniquement de la publicité et les entrepreneurs qui ont aussi une stratégie d'acquisition organique. Et maintenant que vous connaissez les différentes stratégies, c'est à vous de jouer, c'est à vous de choisir laquelle vous convient le mieux. Utilisez bien les différents critères que j'ai utilisés. Si vous avez d'autres critères que vous aimeriez ajouter, lâchez-vous, soyez libre. On le verra un peu plus en détail dans cette vidéo, donc allez regarder cette vidéo après celle-ci. J'espère que vous avez aimé celle-ci et à très vite. Ciao!